Hello English lovers, welcome to this channel where we can improve our English step by step. Are you ready for a new lesson? Let's go. Today we are going to have a grammar checkpoint. We are going to learn how to use very and to. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle leçon de grammaire où nous allons apprendre à bien utiliser very et to. Very qui signifie en français très et to qui signifie trop. Very and to are both adverbs and they imply a sense of higher degree. Donc, very et to, ce sont des adverbes qui impliquent le sens de degré supérieur, que ce soit en intensité ou bien que ce soit en quantité en fait. Donc, c'est les deux sont des adverbes d'abord, il faut retenir ça. Et maintenant, nous allons voir quelles sont les différences entre very et to. So, the key differences between very and to are very has a positive connotation and to has a negative connotation. Very a une connotation positive et to a une connotation négative. Donc, voici la première différence. Et very est également utilisé en tant qu'adverbe et adjectif. Par contre, to est utilisé uniquement en tant qu'adverbe. Avec des exemples, on pourra mieux comprendre la notion de connotation positive et connotation négative. Exemple numéro 1. The exam paper was very long, but I've managed to complete it in time. Qu'est-ce que ça signifie en français? Le sujet d'examen était très long, mais j'ai réussi à le terminer à temps. Donc, la connotation ici, elle est positive. Malgré que le sujet soit très long, on a quand même pu finir le sujet à temps. So, here, the connotation is positive. That's why we have used very. Example 2. The exam paper was too long. I couldn't complete it before the given time. Qu'est-ce que ça signifie en français? Le sujet d'examen était trop long. Je n'ai pas pu le terminer avant le temps imparti. Donc ici, on voit bien que c'est le même sujet, c'est la même longueur, mais ici, dû au fait qu'on n'a pas pu terminer le sujet, on utilise was too long. OK? The exam paper was too long. I couldn't complete it. Je n'ai pas pu le terminer avant le temps imparti, bien sûr. Exemple numéro 2. Sonabel has cut power again. It's too hot. We can't sleep in the bedroom. Qu'est-ce que ça signifie en français? La Sonabel a de nouveau coupé le courant. Il fait trop chaud. Nous ne pouvons pas dormir dans la chambre. Donc ici, c'est une coupure de courant. Et bien évidemment, il n'y a pas la clim, il n'y a pas le ventilo, sauf pour ceux qui ont des groupes électrogènes ou bien une autre source d'énergie. Donc ici, la chaleur fait qu'on ne peut pas dormir à l'intérieur. La connotation ici, elle est négative. Donc, on utilise it's too hot. We can't sleep in the bedroom. Même exemple. Sonabel has cut power again. It's very hot. But we can sleep in the bedroom. Ici, c'est toujours la même coupure de courant. Il fait bien sûr chaud. Sonabel a de nouveau coupé le courant. Il fait très chaud, mais on peut dormir dans la chambre. Donc, cette sensation de connotation de quelque chose qui fait du bien ou bien qui fait du mal, ou bien une sensation positive ou négative. Donc, c'est ça qui détermine l'emploi de to ou bien de very selon les contextes. Alors, si vous avez bien compris, vous devez pouvoir
faire ces petits exemples, ces petits exercices pour bien retenir ce que vous avez compris. Practice. Complete the sentences with very or to. Donc, à chaque fois que on va vous montrer l'exercice, il va avoir un pointillé, il va avoir un vide où vous devez remplacer par very ou to. Je vais vous suggérer à chaque fois de mettre pause à la vidéo et ensuite réfléchir 1 ou 2 secondes et se dire ici ça doit être very ou to avant de appuyer sur pause pour voir la bonne réponse. Vous êtes prêts? On y va. The tea is hot. I can't drink it for now. Faites la pause. La bonne réponse ici, c'est The tea is too hot. I can't drink it for now. Je ne peux pas boire ce thé tout simplement parce que il est trop chaud. Number 2. I can't believe you've lifted the boss. It was heavy. La bonne réponse ici, c'est I can't believe you've lifted the boss. It was very heavy. Je n'arrive pas à croire que vous ayez pu soulever la caisse. C'était pourtant très lourd. Donc ici, malgré que la caisse soit lourde, vous avez quand même réussi à soulever cette caisse. Le dernier, Aisha is short. She can't play basketball. Évidemment, la bonne réponse ici, c'est Aisha is too short. Elle est trop courte. Elle ne peut pas jouer au basketball. She can't play basketball. Thanks for today. I hope you have enjoyed this lesson. You can get in touch with Afro House of Knowledge on our various social platforms. Vous pouvez entrer en contact avec nous sur nos différentes plateformes et n'oubliez pas de souscrire. Bye for now. See you next time.